Partout dans vos communautés, là, vous ne savez pas, mais il y a plein de gens qui attendent que ça. Ça crée une synergie. Les gens s'impliquent parce qu'ils y croient. On est la première école qui fait un jardin collectif dans sa cour. C'est quand même quelque chose. L'école Hélène de Champlain fait partie d'un vaste réseau d'établissements québécois qui œuvrent pour un monde écologique, pacifique, solidaire et démocratique. Ce réseau, les établissements vers Brundtland. L'approche de la pédagogie de l'espoir, en fait, c'est de montrer aux jeunes qu'ils peuvent avoir une influence sur le monde, qu'ils peuvent changer les choses qu'ils voient autour d'eux qui ne sont pas correctes, en commençant par des petits gestes qui sont accessibles, qui sont faciles à poser dans leur quotidien ou dans leur environnement immédiat. C'est-à-dire que je ne reçois pas la connaissance, j'agis sur la connaissance, je transforme mon milieu. Si j'améliore mon milieu à moi, le milieu dans lequel j'habite, là où je vis, nécessairement, ça a un impact sur la planète. De nous voir faire, ça les sensibilise, donc c'est sûr que juste un petit projet comme ça peut avoir une très grande envergure, là. Quand on parle des problèmes d'alimentation dans le monde, je pense qu'il y a un lien direct à faire avec le fait que souvent ici, on est un peu déconnecté de nos moyens de production. On peut avoir l'impression de ne pas avoir d'influence sur la nourriture qu'on mange, mais en commençant par des petits gestes, cultiver un potager, ça nous permet de reprendre le contrôle sur ce qu'on consomme. Tout de suite en partant, ce qui s'est imposé, c'est que ça serait des légumes bio, que nous devions avoir le moins possible d'empreintes écologiques. Le réseau EVB lance le défi d'apprendre à vivre ensemble sur une planète où les ressources et l'espace sont limités. On met des engrais biologiques le plus possible. Le légume est meilleur, puis c'est un geste pour les générations futures qu'ils vont avoir un terrain non contaminé. On refait le cycle dans le fond. On récupère l'eau de pluie, on produit ici, on donne à la cuisine va au compost, ça l'aide à refaire nos plants. On a recyclé l'asphalte qu'on avait brisé pour faire la serre, puis on l'a remis en plate-bande. C'est assez extraordinaire de voir des jeunes qui ont des troubles graves de la conduite et du comportement dire « Hey, je suis fier d'être à Hélène de Champlain. Je suis fier que les gens reconnaissent qu'on est capable de faire quelque chose. » Mais là, on a vraiment un but, c'est aider le monde qui nous entoure. Ici, on envoie 80% de nos récoltes. De l'autre côté de la rue se trouve l'entraide chez nous. Le projet vise à la sécurité alimentaire des gens du quartier. Donc déjà, ça, c'est un geste concret. Alors, on plante une pomme de terre et on sait que ça va nourrir des gens. Donc, c'est de l'action concrète. Dans ce sens-là, c'est porteur d'espoir. Dans un EVB, on pose des gestes concrets pour contribuer à la construction d'un monde meilleur. Un établissement EVB est ouvert à la communauté et affiche ses réalisations avec fierté. Quand on voit les personnes qui sortent de l'entraide chez nous, c'est la plus belle chose que vous pouvez voir au monde. Ils sortent tous avec un gros sourire. Ce qui est merveilleux, c'est que les jeunes s'investissent dans la terre ici et ça a une répercussion directe dans la bouche des gens de l'autre côté. Ça, c'est vraiment important pour nous. Ça paraît quand on les aide, le monde a beaucoup plus de sourires puis tout, quand ils sortent de l'entraide. En agissant sur le réel, en transformant les lieux dans lesquels ils vivent, ils laissent leur empreinte. Et tout ça est en lien avec l'estime de soi. Ils sont là aussi pour apprendre le travail d'équipe. C'est important parce qu'ils travaillent tout en équipe. Les habiletés sociales, ils travaillent aussi sur eux-mêmes. En plus de l'environnement, ça aide beaucoup l'école, tu sais, puis ça aide les jeunes. En utilisant ces magnifiques cours d'école qui sont là autour de nous, nos parcs dans les milieux urbains, en les transformant en petites fermes de production, on rapproche à la fois le citoyen de la production, on l'implique dans la production, mais aussi ce qu'on fait, c'est qu'on baisse le coût, parce qu'on vient d'éliminer le transport. Alors qu'on produit suffisamment de nourriture pour nourrir tout le monde, il y a quand même près d'1 milliard de personnes sur la planète qui ne mangent pas à leur faim. Donc, ça démontre très bien que le système alimentaire là, fait fausse route et est défaillant. C'est tellement grand qu'on a l'impression qu'on ne peut pas agir, alors que c'est totalement faux. Quand tu t'occupes de tes affaires chez vous, tu agis sur la planète. Quand on check ça, on s'aperçoit qu'on est capable d'influencer d'autres écoles à faire la même affaire que nous.
faut pas hésiter. Hein? Dès qu'on est convaincu, il s'agit de communiquer son intention et vous allez voir, c'est incroyable à quel point ça touche les gens et à quel point vous allez avoir de l'aide. Ce groupe de jeunes-là qui quittent cette année, ils ont remporté 4 prix nationaux. Et ce qui est intéressant de considérer, c'est que dans la plupart des cas, leurs concurrents, si je peux m'exprimer ainsi, c'était des écoles privées, des gens qui avaient des moyens extraordinaires. On a pas mal tout un trouble de déficit d'attention. Pas mal, je dirais même tout. Même les profs. Espoir! Ça nous aide pas mal à nous concentrer. C'est comme, puis il disait, on est dyslexie, pas dyslexie. Oh! Pas cool! Pas cool! On peut faire un trou, tout le monde, là. Tout le monde se fait un trou, là. Tu peux faire mon trou, t'as déjà des doigts sables. Oui, ben je te laisse faire ton trou, il est déjà ton trou. Oui, là. Chacun fait son trou, ok les gars? C'est bon? Ils sont tous faits, les trous. Ok. J'en ai fait un. Là on plante.